L'un des principaux avantages de détenir de l'ADA est que les utilisateurs peuvent générer un revenu passif en guise d'incitation pour soutenir la décentralisation du réseau. Dans cette leçon, nous verrons comment commencer à staker vos cryptos en déléguant des ADA à un pool de staking. Nous aborderons aussi différents sites pour vous accompagner dans votre parcours. Pour commencer aujourd'hui, nous regardons l'ordinateur avec le portefeuille Eternal ouvert. Notre portefeuille Cardano Cent 1 est chargé avec des ADA pour pouvoir débuter. Maintenant, pour ce qui est de déléguer à un pool de staking, parlons d'abord de pourquoi vous voudriez staker. La raison principale et la plus importante de staker vos ADA est que cela aide à soutenir la décentralisation du réseau Cardano. Plus il y a d'ADA délégués au stake pool, plus le réseau devient fort. Et en guise d'incitation à staker vos ADA et à soutenir le réseau, vous pouvez également générer un revenu passif en déléguant à un stake pool. C'est donc gagnant-gagnant à cet égard. Vous pouvez soutenir l'écosystème tout en générant un revenu passif. Pour choisir pool de staking auquel déléguer, le meilleur moyen avec le portefeuille Eternal est d'aller dans notre centre de staking. Nous allons donc cliquer dessus et à partir de là, nous pouvons voir la liste de tous les pools de staking disponibles pour la délégation. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a près de 3000 stake pools qui produisent activement des blocs. Il y a donc pas mal d'options différentes parmi lesquelles choisir. Pourquoi en choisir une plutôt qu'une autre? Il y a plusieurs raisons. Disons que vous êtes quelqu'un qui aime soutenir un membre de la communauté, quelqu'un comme moi qui fournit du contenu et du matériel pédagogique, et vous voulez soutenir ce que nous faisons. Vous pourriez donc nous soutenir en déléguant à notre stake pool. Disons qu'il y a un développeur dans l'écosystème qui a créé une application géniale que vous souhaitez continuer à soutenir. Un excellent moyen de les aider s'ils ont un stake pool serait de leur déléguer vos fonds. Pour lesquels vous voudriez déléguer à quelqu'un. L'essentiel est que vous pouvez les soutenir en plaçant vos ADR tout en gagnant quelque chose en retour. Alors ça, pour ce que nous voyons ici, nous pouvons observer quelques-unes de ces différentes options. Essentiellement, nous avons le nom du stake pool, le point de saturation, l'engagement, les frais et enfin le rendement du stake. Le rendement du staking pour beaucoup de ces pools sera plus ou moins le même, comme on peut le constater. Actuellement, il est d'environ 3,5% ou légèrement au-dessus. Donc, pour ce qui est de déléguer vos ADA à un pool, vous gagnerez en moyenne la même chose, quel que soit le pool choisi. Si vous faites quelque chose comme ça, il se peut que les données soient incomplètes ou qu'il s'agisse d'un nouveau pool de mise. On voit que ce pool ne compte que 428 000 ADA en délégation. Le point de saturation indique le montant d'ADA actuellement délégué au pool. Le rendement est peut-être aussi élevé car il n'a pas produit beaucoup de blocs et c'est un pool relativement récent. C'est donc un point à garder à l'esprit. En général, les pools ayant un historique établi verront leur rendement se stabiliser avec le temps. Cela a commencé à environ 5% au lancement du réseau principal Shelley et a progressivement diminué avec l'arrivée de nouveaux délégants dans l'écosystème. Vous pouvez vous attendre à environ 3,7-3,5% actuellement. Pour ce qui est des frais, nous en discuterons plus en détail dans une prochaine leçon, mais je voulais simplement vous montrer ce que nous voyons sur l'interface utilisateur d'Eternal. Les frais indiqués ici pour le pool montrent dans ce cas que ce pool spécifique facture des frais de 1% en plus des frais fixes de 340 ADA et cette marge représente le coût en pourcentage. Vous verrez donc que cela varie selon les différents pools de staking. Un Reader Pledge, c'est de permettre que Ralcium indique la quantité d'ADA que l'opérateur du pool a délégué à son propre pool. Voyez cela comme son implication personnelle, pour ainsi dire. C'est ainsi que vous savez à quel point il est engagé dans le bon fonctionnement de son pool de mise. Maintenant que nous comprenons mieux ce que nous voyons en cliquant sur Staking, cherchons nos Stake Pools Kaizen. Bien sûr, pour nous soutenir dans la création de ce contenu, nous avons plusieurs Stake Pools auxquels vous pouvez déléguer vos ADA. Chacun d'entre eux produit des blocs et nous sommes actifs depuis le réseau de tests incitatifs sur Cardano. C'est une expérience formidable de soutenir l'écosystème Cardano tout en offrant des rendements passifs à nos délégants. Je vous recommande vivement de consulter nos pools de staking et nous apprécierions grandement votre soutien si vous décidez de déléguer. Mais en gros, si vous souhaitez nous soutenir, recherchez Kaizen, K-A-I-Z-E-N, et vous verrez la liste des différents pools que nous gérons. Tous ces pools sont gérés par votre serviteur et les récompenses servent essentiellement à financer les projets que nous développons pour soutenir et faire grandir l'écosystème Cardano. De plus, pour notre pool Krishna, une partie de mes récompenses d'opérateur de stake pool est reversée à des œuvres caritatives. Alors, assurez-vous vraiment de nous découvrir. Ce sont quelques-unes des façons dont vous pouvez nous soutenir. Déléguer à notre pool de mise est probablement l'un des meilleurs moyens de nous aider à grandir et à poursuivre cette production de contenu.
Dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est déléguer au pool de mise Kaizen et vous pouvez choisir n'importe lequel d'entre eux, Kaizen, Krishna, Chronos, Kobe. Et qu'ils fonctionnent tous très bien et se produisent tous des blocs. Allons-y et déléguons à Kaizen pour les besoins de cette vidéo. Je vais donc cliquer sur Déléguer et nous pouvons voir ici que cela nous invite à signer une transaction pour déléguer nos ADA. Pour ce faire, nous allons confirmer en saisissant notre mot de passe de dépense. Une fois le mot de passe saisi, nous pouvons cliquer sur Signer. Cela va nous afficher le détail de la transaction. Nous voyons maintenant que la transaction est en attente. Elle indiquera un dépôt de 2 ADA. Les 2 ADA seront nécessaires pour enregistrer une clé de staking sur la blockchain Cardano. Il s'agit de frais uniques que vous paierez lors de votre première délégation à un stake pool. C'est donc un point à garder à l'esprit. Vous paierez ces 2 ADA de frais en plus des frais de transaction réseau d'environ 0,17 ADA. Tout semble correct ici. Cette transaction est maintenant en attente. Allons dans Historique et nous devrions voir cette transaction apparaître ici dans un instant, dès qu'elle sera validée par la blockchain. La transaction a été validée en un instant. On peut maintenant voir dans l'historique que le dépôt Eternal a bien été effectué, soit 2,17 ADA. Les 2 ADA servent à générer le certificat de staking pour ce portefeuille et les 0,17 ADA correspondent aux frais de réseau. Tout semble parfait. Maintenant, si nous allons dans Staking, nous pourrons voir le pool auquel nous sommes délégués. Nous sommes donc désormais délégués au Kaizen Crypto Stake Pool. Notre portefeuille est donc délégué à un pool. Il est très important de garder à l'esprit que lors de votre première délégation à un pool, il faut 2 époques, soit 2 périodes de 5 jours sur le réseau Cardano, pour que votre mise soit active. Pour cette troisième époque, vous obtiendrez votre première récompense. C'est essentiellement une période d'attente pour garantir que votre délégation soit active. Une fois que cette mise a terminé une époque complète en tant que mise active dans un pool, vous recevrez ces premières récompenses. C'est donc un point à garder à l'esprit. Je sais que beaucoup de gens délèguent généralement à un pool et se demandent pourquoi ils n'ont reçu aucune récompense après le changement d'époque. La raison est que votre mise n'est pas encore active. Donc, si vous déléguez pour la première fois à un pool, assurez-vous d'attendre cette période de 2 époques et à la 3e, vous devriez voir apparaître vos premières récompenses. Disons maintenant, par exemple, que vous avez déjà délégué vos fonds à un pool. 2 époques se sont écoulées et vous recevez des récompenses tous les 5 jours. Dans ce cas, si vous décidez de changer de pool, vous n'aurez pas forcément à payer de nouveau les 2 ADA de frais, car le certificat de staking a déjà été généré. Il s'agit simplement des 0,17 ADA de frais de transaction. Quant aux récompenses qui vous seront versées, les 2 époques continueront de générer des gains du pool précédent, mais après ces 2 époques, vous percevrez les récompenses de votre nouvelle délégation ADA. J'espère que cela clarifie les choses et permet de mieux comprendre. En parlant de délégation à un pool, l'une des fonctionnalités uniques du portefeuille Eternal est que vous pouvez diviser votre portefeuille en plusieurs comptes. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles vous voudriez avoir plusieurs comptes avec le portefeuille Eternal. Nous pouvons donc cliquer sur Compte. Nous avons un quartier de liste de comptes à partir de là. Et ce que nous pouvons faire, c'est comme on va ajouter un compte. Cela nous permettrait essentiellement de diviser le portefeuille en différentes sections. Disons par exemple que je souhaite déléguer à un autre pool de mise. Imaginons qu'un membre de la communauté, dont j'apprécie beaucoup les vidéos YouTube, et une autre personne qui développe une application intéressante sur Cardano ait besoin de soutien. Je peux soutenir ces 2 personnes avec un seul portefeuille. C'est donc la raison pour laquelle il faut créer un compte supplémentaire. Si vous souhaitez ajouter un compte, suivons ensemble cette procédure. Procédons à la signature en saisissant le mot de passe de dépense. Et on va faire que nous cliquons sur Signer, cela va générer une transaction pour augmenter le nombre de comptes. Et nous pouvons voir ici que nous avons maintenant le compte numéro 0 et le compte numéro 1. Il y a donc 2 comptes différents que nous pourrons utiliser dans le portefeuille. Si nous voulions, par exemple, envoyer des ADA du compte 0 vers le compte 1, je vais vous montrer comment faire. Nous allons aller dans la liste des comptes, cliquer sur Activer, puis si nous allons dans Transactions, nous verrons qu'il s'agit d'un compte vierge. Il n'y a aucune transaction en attente ni historique dans ce compte. Cliquez maintenant sur Recevoir. Nous allons copier cette adresse publique pour le 2e compte. Nous retournerons au compte Liste des comptes. Cliquez sur Activer, cliquez sur Envoyer. Collez cette adresse publique pour le nouveau compte que nous venons de créer.
Envoyons 2 ADA vers ce nouveau compte que nous venons de créer juste pour vous montrer le processus. Nous allons saisir notre mot de passe de dépense. Après avoir cliqué sur Signer, nous pouvons voir que cette transaction est en attente. Retournons dans Historique et nous devrions voir cette transaction apparaître ici dans un instant. Maintenant, si je veux revenir à ce nouveau compte pour voir les ADA que nous venons d'envoyer, nous allons suivre le même processus. Nous allons cliquer sur Compte, liste des comptes. Nous allons activer ce compte nouvellement créé, aller dans Transactions et il ne faudra qu'un instant pour voir cette transaction que nous venons d'envoyer du compte précédent vers ce nouveau compte. En attendant que cela se fasse, une autre fonctionnalité très intéressante du portefeuille Eternal que je voulais vous montrer est que vous pouvez acheter des ADA directement depuis le portefeuille. En gros, nous cliquons sur Acheter des ADA et cela vous redirigera vers un portail distinct. Ils utilisent guardarian.com, ce qui vous permettra d'échanger de la monnaie fiduciaire contre des ADA. Donc ce que vous feriez, c'est sélectionner le montant que vous souhaitez acheter. Selon votre devise, vous pouvez utiliser le menu déroulant pour sélectionner celle que vous préférez. Vous pouvez choisir le montant d'ADA. Dans ce cas, si vous cliquez sur Acheter, vous pouvez payer soit par Visa ou Mastercard ou même effectuer un virement bancaire via Swift. C'est donc une autre fonctionnalité très intéressante du portefeuille Eternal de pouvoir acheter de l'ADA directement depuis la plateforme elle-même. Je voulais juste vous montrer cela très brièvement. Retournons à notre portefeuille Eternal. Allons dans Transactions et voyons si cette transaction est apparue sur notre compte. Et voilà, la transaction vient d'apparaître et nous pouvons voir ici que 2 ADA se sont ajoutés sur ce compte nouvellement créé. Ensuite, si vous êtes si vous avez des ADA que vous souhaitez déléguer, vous pouvez aller dans Staking et suivre simplement le même processus qu'auparavant. L'une des fonctionnalités vraiment géniales d'Eternal est de vous permettre de déléguer vers plusieurs pools à partir d'un seul portefeuille. Et la dernière partie de cette vidéo que je voulais vous montrer concerne des sites utiles pour vous accompagner dans votre parcours de staking. Pour faire court, 2 des meilleurs sites que je recommande et que j'utilise quotidiennement sont adapools.org ainsi que pooltool.io. Ces 2 sites sont excellents pour suivre les différentes statistiques liées à la blockchain Cardano. Dans ce cas, Adapools est un explorateur Cardano. Il nous montre les statistiques de la blockchain Cardano concernant l'époque, le temps, le nombre d'ADA délégués, les pools actuellement actifs, l'offre totale, l'offre en circulation, plein de choses vraiment géniales. Vous finissez la liste de differents stake pools disponibles pour déléguer. Et si vous voulez en savoir plus sur un pool spécifique, vous pouvez simplement le rechercher. Je vais taper Kaizen. Nous pouvons sélectionner le stake pool qui s'affiche. On peut voir quelques indicateurs liés à ce pool. Garth, comme nous pouvons le voir, le pool produit des blocs régulièrement depuis 2 ans. C'est vraiment génial. Un grand merci également à tous nos délégants qui continuent de nous soutenir. Cela compte énormément pour nous. Merci beaucoup pour cela. Et bien sûr, si vous appréciez ce contenu, une excellente façon de nous soutenir est de déléguer vers les stake pools Kaizen, Krishna, Chronos ou Kobe. Alors, assurez-vous de consulter adapools.org. Ils ont d'ailleurs changé de nom pour un explorateur très sympa appelé Explorer, donc cardanoexplorer.io, et vous y trouverez beaucoup plus d'informations sur les différents actifs Cardano. Vous savez, comme certains jetons, vous avez des métriques plus intéressantes liées à la blockchain Cardano, donc beaucoup de choses géniales qu'ils font avec ça. Et enfin, jetons un œil à pooltool.io, un autre site web créé par la communauté. Un grand bravo à l'équipe de pooltool.io. Cela va vous permettre de voir aussi des statistiques plus intéressantes liées à la blockchain Cardano. Vous pouvez également suivre vos récompenses en cliquant sur « Donner de récompenses pour les impôts ». Entrez l'adresse publique de votre portefeuille, puis cliquez sur « Rechercher ». Si vous avez une clé de staking enregistrée avec votre portefeuille, donc essentiellement si vous savez déléguer ce portefeuille à un pool, vous pourrez voir tout votre historique de staking et même exporter ce fichier au format CSV, ce qui est très utile pour créer la documentation nécessaire au moment de payer vos impôts. Allons-y et cliquons sur Pool Explorer. Nous pouvons faire quelque chose de très similaire ici et simplement rechercher le pool auquel nous souhaitons déléguer. C'est vraiment génial de voir nos pools créer des blocs régulièrement à chaque époque. Alors n'hésitez surtout pas à nous découvrir. Vous avez des informations sur les frais d'époque, le nombre de blocs, la mise en direct, le rendement sur 2 mois, le total des blocs. Bref, beaucoup de données différentes. Vous pouvez voir les blocs récents qui sont actuellement créés sur la blockchain Cardano. Donc tout cela se passe en temps réel, les amis.
Un outil vraiment génial, surtout si vous aspirez à devenir opérateur de pool de mise ou si vous êtes déjà un SPO utilisant PoolTool. C'est un site web vraiment excellent. Cela vous montre aussi la version du protocole du nœud pour tous les nœuds qui communiquent avec PoolTool. Ça vous montre où sont situés les relais dans les différents centres de données dont nous disposons, plein de choses sympas. Je vous recommande donc de consulter pooltool.io. Encore un excellent outil pour vous accompagner dans votre parcours de staking. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Une autre excellente façon de nous soutenir dans la création de ce contenu est encore une fois de déléguer à n'importe quel pool de Staking Kaizen. Nous sollicitons votre soutien et nous apprécions grandement votre considération. Rejoignez-nous pour le prochain épisode de notre cours Cardano Center où nous examinerons les différents paramètres des stake pools et comment choisir celui qui vous convient. À bientôt.